Bonjour, ça va bien? Ça a été une grosse semaine pour le Québec, hein? Assez... ça a chamboulé, vraiment. Tout le monde parle de tout ça, la situation avec la petite fille. Mais ce qui fait ressortir ça, ce qui fait ressortir de tout ça, ce qui ressort de tout ça, c'est le désespoir. Les gens sont en détresse, ils voient ça, puis ils disent, ben voyons, ça se peut pas qu'une situation comme ça arrive. Ça se peut pas que notre société est rendue à un point comme ça de... Et là, tout le monde recherche le coupable, tout le monde veut couper des têtes, tout ça. Le Québec a une soif de justice en ce moment. Mais là, ça, c'est cette situation-là qui sort, qui est très grave. Il y a beaucoup de souffrance reliée à ça. Mais il y a plein d'autres choses qui se passent aussi en même temps. Il y a des personnes âgées qui sont abandonnées dans les centres de personnes âgées. C'est une réalité qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent. Je suis allé, il y a un mois et demi, on est allé avec les Mansvelt, avec l'école Timothée, les étudiants de l'école Timothée. Les Mansvelt qui ont un ministère dans la rue. Et on a passé un après-midi à marcher avec eux dans la rue. Et la misère qui était là, c'était assez incroyable. Des gens... beaucoup de sans-abri, beaucoup des personnes complètement intoxiquées par l'alcool ou par la drogue. Des gens qui sont forcés, pour survivre, de se prostituer. Il y a une détresse qui est là. Le Québec vit un désespoir. Le Québec vit une noirceur. Et quand on regarde ça, quand on regarde qu'est-ce qui se passe, quand on regarde des foules comme ça réunies comme mercredi passé, où ce qu'on voit, c'est palpable que le Québec, les Québécois, sont comme des brebis sans berger. C'est ça la situation. Ces brebis sans berger ont besoin d'être amenées vers des eaux paisibles. Ont besoin d'être amenées vers le vert pâturage. On sait que la solution, c'est d'amener les gens au bon berger. Et c'est Jésus, le bon berger. Sans Jésus, c'est juste désespoir. C'est juste noirceur. Le peuple québécois a besoin d'être touché par la personne de Jésus. On a besoin d'être touché par la personne de Jésus. Jésus qui veut étirer son bras puis toucher la personne malade. Mais comment amener les Québécois à rencontrer Jésus? Concrètement, c'est ça qu'on va voir ce matin. On va voir ce matin que Jésus peut nous utiliser en tant que croyants pour amener les gens qui souffrent et qui sont sans espoir à le rencontrer, lui, le bon berger, celui qui peut prendre soin d'eux, à rencontrer celui qui peut les toucher, étirer son bras, aller les chercher dans leur désespoir et les sortir de leur noirceur. Et on va voir ça au travers d'un passage dans l'Évangile de Marc, situé au chapitre 1, versets 40 à 45. Marc 1, versets 40 à 45. Avant d'aller plus loin, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous parle de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu peux faire pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Mais Seigneur, on veut apprendre à te connaître encore plus. Je prie d'illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir au travers de ta parole une facette de plus de ta personne, Seigneur. Pour qu'on puisse se réjouir de qui tu es, qu'on puisse être touché, chamboulé dans nos cœurs de qui tu es, Seigneur, de qu'est-ce que tu fais, de qu'est-ce que tu veux faire, et qu'on soit rempli de hardiesse, rempli de confiance en toi, rempli de foi pour marcher dans les œuvres que tu prépares d'avance pour nous. Seigneur, amène-nous là ce matin. Amen. L'Évangile, selon Marc, est un évangile spécial. Le thème du livre, le point central de l'Évangile de Marc, c'est Marc 10, verset 45, qui dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Marc décrit Jésus comme étant le serviteur parfait.
On ne le voit pas comme étant, au travers de l'Épître, de l'Évangile, on ne le voit pas du tout comme étant le grand enseignant ou le grand orateur. On ne le voit pas faire de longs discours. Même les enseignements qu'on retrouve plus élaborés dans les autres Épîtres sont seulement résumés dans l'Épître, pas les Épîtres, les autres Évangiles, et sont seulement résumés dans l'Évangile de Marc. Mais ce qu'on voit dans Marc, c'est on le voit faire des miracles. On le voit servir. On le voit prendre soin. Mais même si, ce qui est spécial, c'est que de la manière que les miracles sont expliqués dans Marc, sont présentés dans Marc, sont présentés sous forme d'enseignement. Il y a un enseignement qui est ressorti des miracles qu'on voit de Jésus. C'est des miracles qui sont vrais, que Jésus a fait, mais il s'en sert comme leçon d'objet pour enseigner qui il est, enseigner qu'est-ce qu'il est en train de faire, enseigner sa personnalité, enseigner comment les gens peuvent être sauvés. Donc, au travers du miracle de Jésus qu'on va voir ce matin, on va voir qu'il y a un riche enseignement qui pointe vers le salut en Jésus-Christ, mais aussi qui pointe vers comment on peut être des lumières qui pointent vers Christ en tant qu'enfant de Dieu. Donc, on va lire ensemble Marc 1, versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Donc, on voit Jésus ici qui a commencé son ministère. Il vient de commencer son ministère. On le voit dans les versets précédents, il a guéri un démoniaque, il a guéri la belle-mère de Pierre. Et puis dans le reste de la journée, il a guéri plein de malades, il a chassé beaucoup de démons, puis tout ça à Capernaum. C'est une grosse journée remplie de succès. Hein? Jésus commence le ministère là, vraiment fort. Le lendemain matin, pendant qu'il était encore très tôt, Jésus est allé dans un lieu désert pour prier, puis les disciples se sont mis à le chercher. Puis lorsqu'ils l'ont trouvé, ils ont dit « Hey, tout le monde te cherche! Hey, on a cartonné hier, là. On va cartonner encore aujourd'hui. » Continuons cette vague de miracles-là. Mais Jésus leur dit qu'ils doivent partir ailleurs, dans les bourgades voisines, afin de prêcher aussi, parce que c'est pour cela qu'il était sorti. Il est allé prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, puis il a chassé les démons. Mais là, à un moment donné, un lépreux se présente à lui, se jette à genoux. C'est assez inusité comme situation. Un lépreux qui se présente à toi de cette manière-là, c'est spécial. Cet événement-là qu'on voit dans Marc, on le voit aussi dans Matthieu 8 puis dans Luc 5. Puis dans Luc 5, c'est écrit « Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. » Donc, selon Luc, de la manière que c'est écrit dans la langue originale, le lépreux se trouvait là, puis c'était une surprise. C'est une surprise causée par une arrivée subite et effrayante. C'est comme si Jésus regarde ailleurs, là tout d'un coup, hein, surprise, une vision d'horreur, le lépreux est là, drette là. C'est inusité parce qu'un lépreux ne pouvait pas arriver soudainement comme ça. Le lépreux, selon la loi de Moïse, je vais vous lire dans Lévitique 13, versets 45 et 46, je vais juste vous lire ça. « Le lépreux atteint par le mal aura les vêtements déchirés, les cheveux défaits, il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps que le mal sera sur lui, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, son lieu d'habitation sera hors du camp. Donc, on voit que le lépreux n'a pas respecté la loi de Moïse. Il est arrivé discrètement, furtivement. Il aurait dû crier « Impur, impur !» Tout le monde aurait dû savoir qui était là. Mais non, il est arrivé. Selon le Talmud, qui est un recueil de discussions de grands rabbins concernant les applications pratiques de la loi de Moïse,
il est interdit à tout juif de s'approcher d'à moins de 2 mètres d'un lépreux. Et en temps de vent, s'il ventait, il ne fallait pas s'approcher de 15 mètres. Il fallait respecter une distance de 15 mètres. Et il y a même des rabbins, quand ils voyaient un lépreux arriver, pour s'assurer qu'il n'arrive pas, qu'il ne s'approche pas trop, bien, ils lançaient des roches pour qu'il s'éloigne. Le lépreux est arrivé. C'était une surprise. Il n'a pas crié « impur, impur » devant lui. Mais pourquoi tant de précautions par rapport à cette maladie-là? C'est que la lèpre, c'était une maladie extrêmement terrible et contagieuse. Personne ne voulait avoir la lèpre. Suite à un protocole d'examination très précis de la part d'un sacrificateur, si la personne examinée était déclarée lépreuse, devait être mise à l'écart, non seulement pour protéger le reste du peuple de cette maladie-là, mais aussi les protéger, parce que s'ils rentraient en contact avec lui, eux autres mêmes étaient déclarés impurs pour un temps, ils devaient faire toutes sortes de rituels pour se déclarer purs, encore une fois, pour pouvoir adorer Dieu au temple, pour pouvoir communier dans l'adoration à Dieu. Donc, personne ne pouvait entrer en relation avec lui. Mais pour le lépreux lui-même, vivre avec cette maladie-là, c'était extrêmement difficile. Voici ce qu'un dénommé Huizenga a écrit concernant la lèpre dans son livre intitulé « Impur, impur ». Si vous avez les cœurs sensibles, bouchez-vous les oreilles. Quand la maladie progresse, les endroits touchés par la maladie épaississent et se transforment en plaies et ulcères suppurants à cause d'une mauvaise irrigation sanguine. La peau, surtout autour des yeux et des oreilles, commence à se soulever par endroits, laissant de profonds sillons entre les boursouflures, si bien que le visage commence à ressembler à celui d'un lion. Les doigts tombent ou sont absorbés. Les orteils sont affectés de la même manière. Les sourcils et les cils tombent. À ce stade, on peut voir que la personne, dans cet état lamentable, est lépreuse. Par un toucher du doigt, on peut également le savoir. On peut même le sentir, car le lépreux dégage une odeur très désagréable. En outre, compte tenu du fait que l'agent pathogène de la maladie attaque fréquemment le larynx, la voix du lépreux devient rauque. Sa gorge devient enrouée et on peut alors non seulement voir, toucher et sentir le lépreux, mais également entendre sa voix grinçante. Et si l'on reste avec lui assez longtemps, on peut même imaginer avoir un goût particulier dans la bouche, probablement dû à l'odeur. La lèpre, une maladie terrible, très repoussante. Et dans Luc, on voit que le lépreux est couvert de lèpre. Luc, il dit un homme couvert de lèpre. C'est qu'il était dans un stade avancé de la maladie. La situation du lépreux est sans espoir. Sans espoir. Il ne se fait pas d'illusions, là. Il y a seulement deux fois dans l'Ancien Testament où il y a un lépreux qui a été guéri. C'est la sœur de Moïse, Myriam, a été guérie d'une manière... c'est un miracle. Et même chose dans Roi avec Naaman, ça a été aussi un miracle. Donc, la guérison d'un lépreux, ça devait être un miracle. Ça ne pouvait pas se guérir tout seul comme ça. Il y a un rabbin qui a écrit qu'il était aussi difficile de guérir la lèpre que de ressusciter un mort. Puis pour certains, la lèpre est pire que la mort, parce que la lèpre était la mort en pleine conscience de vie. Donc, on a ici un homme qui souffre, qui ne se fait pas d'illusions. Il connaît sa situation. Il va mourir. Il souffre. Il est tout seul. Il est dans ce désespoir. Sans espoir de guérison. Le seul espoir de guérison qu'il y a, c'est Jésus. Il arrive devant Jésus. Il se jette à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Le lépreux est venu implorer Jésus. Il est un mort vivant qui supplie Jésus. C'est intéressant parce qu'il dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il ne doutait pas de la capacité de Jésus de le rendre pur, mais il doutait de sa volonté de le rendre pur. Spécial, hein? C'est l'inverse de... Vous vous souvenez quand Jésus guérit un enfant possédé d'un démon, son père, il dit, « Hey,
comment il dit? « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Lui, c'est l'inverse. Si tu peux quelque chose. Mais le lépreux, lui, il doute de la volonté de Jésus. Mais Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est venu pour être le serviteur et c'est ce qu'il veut faire, servir. Donc, la réaction de Jésus devant cette situation-là est vraiment extraordinaire. On va lire les versets 41-42. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus est ému de compassion. Jésus, comme Normand l'a expliqué la semaine dernière, en passant, j'avais commencé à travailler sur mon message avant que Normand prêche le sien. Fait qu'on prêche presque le même message, mais Normand a expliqué quand que Jésus est ému de compassion, c'est vraiment, il est ému là, dans ses tripes, il le ressent dans son corps, ça serre dans son estomac. Il ressent la misère du lépreux. Il y a d'autres versions qui disent que Jésus est en colère. Il vit une rage interne envers le fait que personne ne peut rien pour lui. Il vit une rage interne dans le sens que Jésus, quand il a tout créé, c'était bon. Et que là, le péché est venu tout scraper et là, il voit l'horreur du péché devant lui. Celui qui a été créé pour la gloire de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, est maintenant déformé, est maintenant une plaie vivante que tout le monde trouve repoussante. Donc, Jésus a une réaction émotionnelle de compassion devant cette vision d'horreur-là, mais aussi, il est en colère. Comment vous vous êtes senti quand vous avez appris l'histoire cette semaine de la petite fille? Vous avez sûrement vécu de la compassion, mais aussi de la colère. Outré devant le péché. Jésus est comme ça. Le cœur de Jésus est rempli de compassion. Sa compassion l'amène à étendre sa main et à le toucher. Lorsqu'il le touche, le terme grec, c'est pas juste qu'il l'a effleuré. Il a posé sa main fermement sur lui. Il l'a agrippé. Il n'a pas juste... non. Il a posé sa main sur lui. Jésus ne s'est pas inquiété d'être atteint de la maladie ou d'une quelconque impureté. Il n'y a aucune impureté qui peut s'accrocher à Jésus. Jésus, il est comme la lumière devant les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas rendre noire la lumière. C'est les ténèbres qui sont chassées par la lumière. De la même manière, Jésus, dans sa pureté, sa sainteté, il n'y a pas rien qui peut venir le rendre impur. C'est lui qui chasse l'impureté. Jésus le touche. Imaginez ce que ce lépreux-là a vécu, a ressenti quand Jésus l'a touché. Cet homme-là ne pouvait pas être touché par personne. Depuis le début de sa maladie, il ne pouvait pas avoir de contact physique avec personne. Aucune chaleur humaine qu'il a vécue. On ne sait pas, ça fait peut-être des années qu'il est lépreux. Imaginez s'il avait été marié avant d'être malade. Il ne pouvait plus ressentir la chaleur de l'amour de son épouse envers lui. Ne serait-ce qu'une simple caresse. À rien. Imaginez si cet homme-là, avant d'être lépreux, avait des enfants. Il ne pouvait plus serrer ses enfants dans ses bras, ni avoir un câlin de leur part. Il ne pouvait plus avoir ça. C'est terrible pour lui. Jésus le touche. Jésus lui donne cette affection-là. Jésus est affectueux. On le voit dans les évangiles, Jésus aime toucher les gens. Jésus a pris par la main la mère de Pierre, la belle-mère de Pierre. Jésus a pris par la main la fille de Jairus. Jésus a mis ses doigts dans les oreilles du sourd. Jésus a pris les enfants dans ses bras et les a bénis. Jésus touche. Jésus est affectueux. Juste le fait de toucher le lépreux, ça a dû faire un bien extraordinaire au lépreux. Mais Jésus va plus loin. Il dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Instantanément, la lèpre est partie. Jésus le touche, aussitôt, il est guéri de la lèpre. Imaginez une épave humaine déformée,
scrap, couvert de plaies, se tenir soudain debout, les bras et les jambes parfaites, le visage lisse, sans cicatrice, les cheveux comme avant, la voix normale, les yeux brillants. Une guérison instantanée. Le lépreux n'est plus un lépreux. La compassion de Jésus qui guérit, qui touche, qui rend pur. Au travers de ce miracle-là, Jésus est en train de nous enseigner. La lèpre est vraiment une image du péché, une image flagrante du péché. Le péché, comme la lèpre, nous rend impurs. Le péché, comme la lèpre, est incurable. La lèpre est vraiment une laide, mais une bonne image de la dépravation de l'humanité. La lèpre est une image claire de la laideur du péché. Une démonstration du fait qu'à cause du péché, l'être humain sont des morts vivants. Au travers de cette histoire-là, qui est une vraie guérison du lépreux par Jésus, on peut reconnaître notre état avant d'avoir été touchés nous-mêmes par Jésus. On était dans cet état-là de léprosité. On était atteint de cette maladie incurable-là, sans aucune illusion, sans aucune possibilité d'être guéri. Nous autres aussi, un jour, on a été devant le constat qu'on est atteint de cette maladie-là. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Lorsque vous vous êtes dit, « Ah, hey, là, je suis malade spirituellement. Cette détresse spirituelle-là, vous vous souvenez de ce jour-là? Que la grâce de Dieu vous a révélé que vous étiez des lépreux spirituels. Moi, je m'en souviens. Te souviens-tu de cette détresse-là? Te souviens-tu lorsque, par la grâce de Dieu, tu as réalisé que seulement Jésus avait la capacité de te guérir? T'en souviens-tu de ça? C'est lui le grand médecin. Te souviens-tu du jour où tu as supplié Jésus de te purifier? Que c'était toi, là, le lépreux, qui t'a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus t'a regardé avec ses yeux remplis de compassion, puis t'a dit, je le veux, sois pur. Je suis mort à la croix pour te rendre pur. Ce jour-là, on a rencontré la compassion de Jésus. Ce jour-là, on a été bénéficiaires de sa grande compassion. Ce jour-là, il a étendu sa main, il nous a touchés, il nous a dit, je le veux, sois pur. Quelle grâce de Dieu, hein? La lèpre, grave, notre état de péché, grave. Mais Jésus nous a sortis de là. Peut-être tu es ici ce matin et tu te dis, moi, je n'ai jamais été lépreux de ma vie. Moi, je vois pas que j'ai besoin de guérison. Pour pouvoir rencontrer Jésus, il faut vraiment reconnaître qu'on a besoin de guérison. Que tu es porteur d'une maladie qui s'appelle le péché. Et si tu ne réalises pas que tu es un pécheur, tu ne peux pas te tourner vers Jésus qui peut te guérir. Mais l'affaire là-dedans, c'est que même si tu ne te réalises pas et que tu n'acceptes pas l'idée que tu es pécheur, ça ne change rien dans la réalité que c'est ça. Parce que c'est écrit dans la Bible, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est ça la réalité. Et si tu luttes dans ton cœur, demande à Dieu de te révéler à quel point c'est vrai. Peut-être que tu réalises son état de péché, mais que tu doutes que Jésus peut te pardonner. Demande à Jésus de venir au secours de ton incrédulité, comme le Père a demandé à Jésus, le Père qui a demandé à Jésus de guérir son fils démoniaque, de chasser le démon. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Jésus lui a donné la foi. Mais Jésus peut te donner la foi nécessaire pour réaliser la toute suffisance du sang de Christ qui a coulé sur la croix pour le pardon de tes péchés. Peut-être que tu réalises son état de péché, mais que tu doutes que Jésus veut te pardonner. Et ça, c'est triste. J'ai rencontré un homme qui, lui, a fait beaucoup d'années de prison parce qu'il avait malheureusement tué son épouse. Et lui, il n'avait pas de misère de se voir pécheur. Il était en détresse spirituelle.
il était devant Dieu, puis il dit, « Seigneur, tu ne peux pas vouloir me pardonner. C'est trop grave ce que j'ai fait. » Il luttait dans son cœur avec ça, complètement. Ça l'empêchait de saisir la grâce de Dieu. Mais si tu es là ce matin, puis que tu dis, « Non, Jésus ne peut pas vouloir me pardonner. » 1 Timothée 2,4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, si tu réalises ton besoin d'être guéri spirituellement et que tu demandes à Jésus de venir te guérir en te purifiant de tes péchés par sa mort sur la croix, bien, il veut te guérir. Il va le faire. Et si tu veux, là, tout de suite, tu dis, « Hey, je suis dans cet état-là. Je veux aller devant Dieu pour lui demander, « Peux-tu me pardonner? » On peut le faire tout de suite. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous parler au travers de ce passage-là, à quel point tu es un Dieu de compassion, à quel point tu veux guérir, tu veux pardonner. Et Seigneur, je suis là, j'ai besoin de toi. Je vis dans cette détresse spirituelle-là en ce moment à cause du péché. Et Seigneur, je sais que tu es mort sur la croix pour moi. Et Seigneur, je me tourne vers toi pour saisir par la foi ce cadeau que tu veux m'offrir, le pardon de mes péchés. Je te demande pardon pour ces péchés. Merci de me pardonner. Et Seigneur, je sais aussi que tu veux que ma vie change, mais c'est toi qui vas le faire. Je décide de mettre ma foi en toi aussi pour la vie après, Seigneur, pour que tu puisses m'amener à proclamer aussi ce que tu as fait dans ma vie et aussi à marcher par la foi dans cette nouvelle vie que tu veux m'apporter, que tu veux me faire vivre pour briller pour ta gloire, Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Amen. Jésus a placé sa main sur nous. Il nous a purifiés par son sacrifice parfait à la croix. On a rencontré la compassion de Jésus. On était dans cette détresse spirituelle-là. Ensuite, Jésus dit aux lépreux, « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Jésus vient de le purifier. Mais là, c'est entre lui et les témoins qui sont là. Et il dit, va pas, parle-en pas, là. Va voir les sacrificateurs. Jésus veut que le lépreux, l'ancien lépreux, l'ex-lépreux, soit rétabli socialement aussi. Et pour ça, il devait se présenter devant les sacrificateurs pour qu'ils puissent regarder. Oui, hey, t'es guéri. Mais il dit, parle-en pas avant. Il y a plusieurs questions de pourquoi ne pas en parler. Peut-être que ça aurait pu nuire, que si les sacrificateurs apprennent que, avant de le déclarer pur, que ça vient de Jésus, qu'eux ne reconnaissent pas qui est Jésus, il va dire non, on ne va pas reconnaître que non, tu es encore lépreux. Ça peut être ça. Ou bien simplement, parce qu'il ne voulait pas que sa renommée se répande trop vite, puis il l'empêche d'agir librement, comme on le voit au verset 45. Ou bien toutes ses réponses. Mais Jésus lui dit de ne pas rien dire à personne, de ne pas parler. Mais Jésus voulait aussi, il ne voulait pas être accusé de briser, d'abolir la loi de Moïse, mais il était en train de l'accomplir lui-même. Donc, il se soumettait encore à toutes ces choses-là. Mais on voit, puis aussi Jésus voulait rendre témoignage de qui il était. Là, regardez, les boiteux marchent, les aveugles voient, et en plus, les lépreux sont guéris. C'est juste le Messie qui peut faire ça. Jésus voulait démontrer aussi au sacrificateur qui il était. Mais on voit que le lépreux n'a pas obéi. L'ex-lépreux n'a pas obéi. Avant, il criait « Impur, impur !» Mais lorsqu'il était purifié, il devait crier « Pur, pur !» Probablement qu'on aurait fait pareil, nous autres aussi, hein? Imagines-tu? Mais l'effet que ça donne, c'est que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts. On venait à lui de toutes parts. C'est certain que ça le nuit au ministère de Jésus, mais en même temps, ça nous enseigne un autre aspect du salut. Vraiment intéressant. Au début du récit, l'homme est lépreux.
lui ne peut plus entrer dans les lieux publics. Lui est à l'écart. Lui doit se tenir dehors de la ville, dans les lieux déserts. Le lépreux, c'est sa situation. Personne ne pouvait venir le voir et personne ne voulait aller voir non plus, de peur d'être impur. Jésus guérit le lépreux. L'homme qui n'est plus lépreux entre maintenant librement dans les lieux publics, dans les villes. Il n'est plus lépreux. Tandis que Jésus ne peut plus entrer librement dans les lieux publics, dans une ville. C'est lui maintenant qui se tient dehors dans les lieux déserts, à la place du lépreux. Intéressant, hein? Il y a vraiment un X là, dans le passage. Les deux, Jésus a porté l'opprobre complète du lépreux. Jésus l'a guéri, mais s'est chargé aussi de son poids. Lui-même ne pouvait plus entrer dans les lieux publics. C'est ce qui s'est passé avec nous. Jésus nous a purifiés, mais a porté notre opprobre sur la croix. Il a été abandonné du Père à notre place. Il a porté notre séparation avec le Père, il l'a porté sur la croix. C'était tout un enseignement riche. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est le lépreux qui a été touché par la compassion de Jésus qui parle de ce qu'il a vécu et incite les gens à rencontrer Jésus. Jésus se tient dans les lieux déserts et là, les gens sortent pour aller le voir. De la même manière, nous, des ex-lépreux, on a goûté à la compassion de Jésus. On sait que Jésus a de la compassion pour tous les pécheurs. Comme nous, on peut aimer parce qu'on a connu l'amour du Père. On peut aimer. On peut aimer parce qu'on a été aimé le premier. On sait c'est quoi l'amour parce qu'on l'a rencontré en Jésus. On peut aimer. De la même manière, on a vécu la compassion de Jésus. On a été les bénéficiaires de la compassion de Jésus. Nous aussi, on peut être compatissant envers ceux qui souffrent. On a été bénéficiaires de cette compassion-là. On l'a vécu avec Jésus. On peut maintenant être compatissant envers les gens. Mais Jésus, il nous dit pas, il nous dit pas de ne pas en parler. Jésus ne nous dit pas à nous de ne pas en parler. Comment la compassion de Jésus peut se manifester envers les gens en détresse spirituelle au Québec? Envers ces brebis-là qui n'ont pas de berger. Et c'est fou ce qui se passe en ce moment. Je vous le dis, là, je fais des funérailles, c'est ainsi, puis les gens, ils sont comme des brebis sans berger. Ils sont là. Et là, tu leur parles de Jésus. Le vendredi, j'ai fait une funéraille. C'était supposé être un curé qui la faisait. Finalement, c'est moi qui l'ai eu. Et donc, il voulait quelque chose de religieux. Et là, rapidement, je leur ai fait une prédication de l'Évangile, claire. Et il devait être près de 80 dans la salle. Et pour vrai, là, il était comme ça. Les gens étaient tellement attentifs, ils avaient soif. Je leur parlais comment Jésus peut nous accompagner dans le deuil. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il nous aime. Puis comment il a démontré qu'il nous aime? Hey, il est mort sur la croix pour nous. Et là, j'expliquais l'Évangile, puis les gens, les gens ont soif. C'est sûr, il y a des contextes, mais les gens sont en détresse, ils ont soif, ils ont besoin de comprendre, de saisir la compassion de Jésus, de cet amour-là. On peut les amener au berger. Le Québec a mis dehors Jésus, il ne peut plus rentrer publiquement. Nous, on peut amener les gens à aller rencontrer Jésus dehors pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit touché. On a besoin de sentir cette compassion-là. Si jamais on ne ressent pas la compassion, la souffrance envers les gens, rappelle-toi à quel point toi-même, tu es bénéficiaire de la compassion de Jésus. Ça va changer ta perspective. On a le Saint-Esprit en nous, qui est compatissant envers tout le monde. On peut lui faire confiance pour nous amener à être compatissants aussi. Mais parfois, au lieu de ressentir la compassion envers les gens, des fois, on les juge. Hey, Jésus aurait pu dire aux lépreux, « Qu'est-ce que tu fais là? Hey, tu n'as pas dit impur, impur. Tu penses juste à toi. Il y a plein de monde autour de moi et tu vas les contaminer. Va-t'en! » Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas fait de représailles aux lépreux.
Et le lépreux savait qu'il pouvait s'approcher de Jésus puis qu'il n'allait pas se faire juger. Est-ce que les gens peuvent venir à nous sans être jugés? Est-ce que les gens peuvent venir à nous voir, puis être à l'aise, sachant qu'ils ne vont pas se faire rabrouer, ils ne vont pas se faire rejeter, mais qu'ils vont vivre, ils vont être bénéficiaires de l'amour, de la compassion, puis qu'on va les aider? Est-ce que les gens nous voient de cette manière-là? N'oublions pas, on est des anciens lépreux. On peut amener aussi les gens à rencontrer Jésus pour être guéris, eux aussi. Si jamais tu réalises aujourd'hui que tu manques de compassion pour les gens dans le désespoir, demande à Jésus de te révéler encore une fois l'ampleur de la compassion qu'il a eue pour toi et demande-lui de te la faire ressentir pour les autres aussi. Demande-lui de t'amener à voir la détresse des gens comme lui, il la voit. Et on va vouloir à tout prix leur présenter Jésus, qui peut les guérir. Ils vont réaliser la compassion de Jésus au travers de notre compassion. Notre compassion va pointer vers la compassion de Jésus, puis ils vont réaliser à quel point Jésus est compatissant et aimant. Au travers de gestes de compassion, ils vont ressentir ça. Y a-t-il quelque chose, des fois, on est plusieurs, et il y en a qui ont des fardeaux pour certains types de personnes, et Dieu donne des fardeaux différents à certaines personnes pour qu'on puisse aller chercher le plus de monde possible différent, par des différents fardeaux qu'il nous met à nous. Et des fois, il y en a qui vont dire « Ah, moi, là, je suis rempli de compassion, j'ai un fardeau pour les immigrants qui arrivent, qui ont vécu la guerre. Ah! Ça, là, ça vient me chercher. OK, qu'est-ce que le Seigneur veut t'amener à faire au travers de ça? Ah, moi, je suis plein de compassion pour les gars qui sortent de prison. Puis que, OK, qu'est-ce que le Seigneur veut t'amener à faire par rapport à ça? Il te donne un fardeau que lui veut t'amener à porter, qui est capable de le faire. Moi, j'ai de la compassion pour les malades. J'ai compassion pour ceux qui souffrent, les pauvres, ceux qui souffrent de dépendance, ceux qui vivent le deuil. Jésus est le parfait serviteur. Comment je peux servir ces personnes par Jésus pour qu'ils le rencontrent, lui, touché par sa compassion? Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci de t'être fait mettre dehors pour nous. Seigneur, tu as tout porté pour nous. Merci. Remplis nos cœurs de ta compassion, Seigneur. Seigneur, tu vis en nous et toi, tu es plein de compassion. Donne-nous de réaliser encore plus comment tu aimes les gens, comment tu nous as aimés, comment tu as de la compassion pour les gens, comment tu as eu de la compassion pour nous. Seigneur, donne-nous d'être ces lumières qui brillent par toi pour que les gens puissent sortir et aller te voir pour être guéris à leur tour. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci de ton amour pour nous, ta compassion pour nous. Amen.